Hello les youtubeurs, une petite vidéo concernant un compteur que j'ai acheté récemment et qui va me servir au comptage de spires dans la réalisation de bobines de transformateurs. Ce compteur équipera une petite bobineuse manuelle qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc le package comprend le compteur en lui-même, électronique, affichage numérique, un petit set de câbles de raccordement et le capteur de proximité qui permettra de compter les pièces ou compter le nombre de passages. Il comprend aussi une petite notice qui est assez succincte, mais on se débrouille. Quelques caractéristiques de l'engin. Donc il faut l'alimenter en 12 volts continu. Il consomme moins de 15 mA hors charge. Il peut compter en montant ou en descendant, c'est-à-dire il peut compter ou décompter. Donc ce qui fait qu'il a deux contacts, un pour compter, un pour décompter. L'afficheur, lui, il peut afficher jusqu'à 9999 et il peut compter jusqu'à 150 impulsions par seconde, c'est-à-dire 150 Hz. Donc il est assez rapide. Concernant le branchement, donc il est livré un petit set de câbles qui vient se brancher à l'arrière du compteur. Donc comme ceci, voilà. Et donc je vous ai fait un schéma avec les mêmes couleurs de fil que sur le set de câbles. Donc ça nous permettra de brancher les deux interrupteurs qui permettent de compter et de décompter. Alors dernière chose, le compteur possède un petit relais de sortie qui bascule lorsqu'on arrive au nombre de tours pré-réglés sur l'afficheur. Donc c'est un contact sec à l'arrière qu'on peut utiliser pour un affichage ou pour arrêter quelque chose. Voilà. Parlons rapidement des réglages. Donc en appuyant sur le bouton 7, on rentre dans un menu dans lequel on peut régler digit par digit le nombre de tours ou le nombre maximum de passages ou de tours qu'on souhaite. En appuyant sur Reset, on mémorise ce nombre de tours. Pour régler le nombre maximum de tours que l'on souhaite, on appuie sur 7. Donc le premier digit des unités clignote. Il suffit d'appuyer sur plus. Et on règle le nombre souhaité. Je vais le mettre sur 5. Pour continuer, on appuie sur 7 et on règle les dizaines. Voilà. Donc là, je vais mettre 15. Et puis ainsi de suite jusqu'au millier. Pour mémoriser l'ensemble, il suffit d'appuyer sur Reset. Et voilà, il a mémorisé le chiffre qu'on lui a demandé. Donc là je vais actionner le IN+, voilà, il compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et arrivé à 15, le relais de sortie donne une brève impulsion. Alors ce contact on peut l'utiliser pour déclencher quelque chose. Et il se remet automatiquement à 0. Et on peut recommencer. Voilà. Pour en terminer avec les capteurs à contact, je vous fais une démo rapide du comptage-décomptage. Donc si j'appuie sur IN+, il compte les impulsions. Voilà. Et si j'appuie sur IN-, il décompte. Voilà, jusqu'à 0. Donc pour ma part, je ne vais pas utiliser la partie décomptage, je vais utiliser que la partie comptage. Pour ma prochaine réalisation, je ne vais pas opter pour des contacts mécaniques, mais pour un capteur magnétique. Alors le schéma livré avec le compteur ne précise pas vraiment le branchement de ce capteur. Mais par contre, à l'arrière, voilà, de ce capteur, on trouve un petit schéma que voici.
Pour une meilleure compréhension du système, je vous ai refait un schéma en me servant du petit croquis à l'arrière du capteur. Donc le capteur a un système de détection qui commande un transistor à collecteur ouvert qui vient actionner l'entrée IN+. Donc à chaque fois qu'une pièce métallique ou la pièce qu'on veut détecter passe devant le capteur, le transistor est commandé et il fait avancer le compteur d'un digit. Voilà, le capteur magnétique est branché. À l'arrière, on trouve une petite LED qui signale qu'on a bien l'alimentation sur le capteur. Et la partie bleue, c'est la partie capteur. Donc, si je présente une pièce métallique, voilà, à chaque fois que je présente la pièce, le compteur avance d'un digit. Un peu comme pour le contact IN+. Arrivé à 15, il va faire pareil, il va faire un reset. Et va repartir de 0. Donc ça marche aussi pour les pièces en laiton, par exemple cette petite pièce en laiton, ça marche pareil. Voilà. Voilà, la démo est terminée. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me faire des likes et de vous abonner à ma chaîne. Bye bye.